Encore une fois, nous allons rester un petit peu dans la politique et nous allons parler de la candidature pour un troisième mandat de Monsieur Nkourou Nziza, comme on dit si bien dans les médias occidentaux. On ne sait pas très bien si la Constitution le lui permet, d'où la question qui en ressort. C'est à quoi ça sert de voter une Constitution, une loi que l'on sait qu'on est incapable de tenir et que l'on sait qu'on va dès lors la modifier alors que l'encre est encore chaude pour nos propres intérêts. Je ne suis pas aussi rigide en termes de législation et de constitution. Si un pays veut changer sa constitution, il a tout mandat de le faire. Le souci est que il s'agit ici de politique et les circonstances dans lesquelles ceci est fait ne donnent pas une belle image du système politique burundais. Et encore une fois, je ne comprends pas comment c'est possible qu'après 2 mandats, une personne n'ait pas encore trouvé un système de reconversion. J'essaye de garder la problématique au niveau du Burundi. Le Burundi, c'est ce pays qui a décidé de faire un passage tout seul en force vers la démocratie, avec Bouyoya qui décide de faire des élections sans tricher ou presque. Ils ont essayé de faire des choses comme s'ils allaient créer une espèce d'Eldorado démocratique dans un voisinage qui ne l'est pas du tout. C'est difficile de pouvoir avoir un système démocratique alors que vous avez des réfugiés dans tous les pays limitrophes. À partir du moment où on rentre dans un processus qui est rattrapé systématiquement par tous les problèmes qui sont ultra méga réels de la région dans laquelle on vit, il ne faut pas s'étonner qu'un président tout d'un coup décide de briller en 3e mandat, même s'il y a une constitution apparemment aléatoire qui peut permettre ou pas la dite 3e candidature. Je pense que le sujet de parler de la culture, c'est très important. Non. Je pense que là où le bas blesse dans les différentes constitutions africaines, c'est que j'exagère un petit peu, ce sont des copier-coller des constitutions occidentales. On essaie de convaincre la population qu'en adoptant le système occidental à la lettre, tout ira bien. Bon, si on avait la maturité et l'honnêteté d'accepter que non, 2 mandats, on n'arrivera jamais, on modifie alors le cadre dans lequel on vit pour s'adapter à ce qu'on vit vraiment. Je pense que le problème burundais, et pas qu'au Burundi, mais ailleurs, il est là. C'est qu'on s'impose des limites que l'on sait dès le départ qu'on sera incapable de tenir. Mon souci également est lié à la culture. Il y a une culture à créer, une culture de responsabilité. Or, toute personne qui monopolise le pouvoir, quel qu'il soit, même si c'est maire du coin, même si c'est chef du club de football, toute personne qui monopolise une position qu'il a obtenue par un choix populaire commet une erreur grave en termes de responsabilité. Si vous voulez que les gens se sentent responsables de leur milieu de vie, il faut qu'ils aient accès et il faut montrer que c'est un travail et non pas un don qui est tombé du ciel ou je ne sais pas quoi sur une seule personne. Il est important que les gens aient dans la tête le message que quelqu'un d'autre peut faire le travail. Et c'est ça le message qu'on a du mal à faire passer chez nous. Quelqu'un d'autre peut faire le travail. Je pense que moi, j'aurais aucun souci à ce que le président burundais se présente 20 fois, même qu'il gagne 20 fois. À la rigueur, le problème n'est pas là. C'est que si tu mets dès le départ une ligne et que 2 minutes après, tu dis « Ah, finalement, cette ligne, c'est plus une ligne, c'est une diagonale. Ah, finalement, cette diagonale, c'est plus une diagonale, c'est un cercle. » Là, tu deviens risible et là, ça ne marche plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la première responsabilité, c'est d'être honnête avec soi-même. On est honnête avec soi-même, on se dit, voilà ce que je me propose de faire. On se donne des délais s'il faut se donner des délais. Il y a une chose, je pense que culturellement, on n'a pas fait aussi. Cette notion du chef dont on parle régulièrement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus grand que le chef. Quand on est chef, on est chef. Et la seule chose qui peut enlever le chef de sa place, c'est la mort. Je pense que cette culture existe encore. Et malheureusement, on a encore ce problème d'honnêteté qui nous empêche d'intégrer ces notions de responsabilité. Mais avant ça, je pense qu'on va, chaque fois qu'il y aura une élection sur les 17 ou 18 qui doivent se dérouler en Afrique, on en fera un sujet. C'est tout le nœud du problème pour moi. Les personnes sont élues à un job et pensent qu'ils ont été adoubés par une divinité quelconque. Non, c'est un job. C'est la même chose que jardinier ou peintre ou informaticien. C'est un job. Ils ne sont pas chefs. Ils sont pas chefs. Ils sont responsables d'une tâche. C'est tout. C'est différent. Ils ne sont pas au-dessus des gens. Ils sont au service des gens. Et tant que ce message ne passe pas, on continuera à tourner autour du pot.